Recoucou, donc on est reparti, on continue. Donc j'avais fait ma première boîte qui est bien sèche. Donc voilà, maintenant on va faire ce qui l'entoure et après on fera la déco de ce livre là. Le nom, c'est la déco. Après ça va faire comme ça. Donc pour que ça soit propre, on va couper déjà les angles. En fait là on fait comme les couvertures d'album. Si vous avez l'appareil, l'outil là pour faire les plis là, vous le prenez. Vous savez que moi je le prends pas, je suis une mauvaise élève. Voilà. Donc là ensuite moi je passe tout au bord pour faire le pli. Alors pas de ce côté là, voilà. Et ensuite, ah non, je fais une bêtise. Avant de faire ça, faut que je coupe. Ouais, j'allais faire une bêtise. Là, je coupe là. Je coupe entre les deux là. Est-ce que vous voyez? Oui, je suis dedans. Là, je coupe entre les deux. Voilà. Et ensuite, je coupe comme ça. Un petit peu en biseau, mais pas trop quand même. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je suis en train de penser que j'ai rien pris pour ancrer. J'ai peut-être pas coupé assez en biseau là. Voilà. Voilà. C'est mieux. Donc ensuite, hop, on plie comme ça. On va coller tout de suite. Et là, on colle. On fait ça tout autour. Et une petite chiffonnette. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je fais les deux en même temps. Normalement, j'en fais un, je laisse sécher, je refais. Bon, c'est pas grave. Là, je repasse mon plioir. Là aussi. Voilà. Voilà. Donc, je mets la colle. Avec le côté. Après, on va laisser sécher un peu quand même. Je vais laisser sécher celui-là. Je vais faire ma deuxième boîte. Voilà. Là, on fait pareil. Je plie.
en passant le plioir, comme ça plie mieux. Voilà. Hop. Alors, là, c'est fini. Après, on va mettre la boîte dedans. On la collera comme ça. Et ça, on va le coller pareil là. Et voilà. Vous voyez? Donc après, on choisit le sens. Hein. Moi, je mettrai comme ce sens-là. Voilà. Vous voyez? Donc là, on va la laisser sécher. Donc là, les plaques faisaient 9 par 4. Alors, dedans, si vous voulez que ça soit encore plus propre, on va dire, vous pouvez recoller un papier. Mais moi, je trouve qu'en mettant la boîte comme ça, voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut laisser au moins 2 cm. Mais quand on met la boîte dessus, en fait, on voit le pli, certes. Vous voyez, on va voir le petit pli, mais franchement, je trouve que ça fait propre quand même. Donc moi, je remets pas de papier. Après, derrière, de toute manière, une fois qu'il est comme ça, on voit pas bien. Il faut, enfin, voilà, après, il faut aller voir. Donc, moi, je trouve que comme ça, ça va. Voilà, donc ça, je vais le mettre en dessous pour que ça sèche. Hop. Vous inquiétez pas si d'un seul coup je coupe parce qu'il est de bonne heure le matin et ma journée va commencer. Donc, quand les petits vont arriver, enfin, le premier petit arrivera, et ben, il faudra que j'arrête. Voilà. Donc des fois ils ont un peu d'avance. Bon, on va faire la deuxième boîte. Tac. Donc deuxième boîte. Donc celle-là on a dit qu'elle faisait 8 par 13. Donc la prochaine elle fera 7 par 12. C'est ça qu'on avait dit? Ah bah c'est là. Oui, c'est ça. Et en haut on avait mis 3,5. Ouais, c'est ça. 3,5. Donc on recommence. 3,4, 3,5. Du coup, ça fait, on a dit 7. 3,5 et 3,4. Voilà, là, il faudrait que j'en coupe. Voilà. Pareil ici. Ah, c'est plus facile quand vous avez la table de rainurage, vous faites les traits directs. 3,4, 3,5, 7, 3,5 et 3,4. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, je vous les marque. 3,4, 3,5, 7, 3,5, 3,4. 3,4, 3,3. Voilà, c'est ce qu'on replie. Hein. Donc, on y va. 3,4. 3,5. Donc, ensuite, on a dit 12. Après, vous pouvez les faire les 3 de la même taille. Hein. Ça, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Hein. 3,5 et 3,4. Donc là, en hauteur, vous avez pareil. 3,4, 3,5, 12, 3,5. Et là, comme ça, 3,4. Je ne remarque pas parce que vous n'allez pas... Donc, je refais mes marques là pour pouvoir couper. 3, hop. 12. 3,5 et 1, 2, 3. Voilà. Là, je pourrais presque faire pause.
là, j'ai un tout petit bout à couper. Hop. Voilà, je vous montre les mesures. Voilà, je vais faire tous mes plis. Je vais faire pause le temps que je fasse tous mes plis, que je découpe. Et je vous remonte après. Donc comme pour la première, on se retrouve avec ça. Donc j'ai coupé là pour pas que les deux se touchent, pour pas que ça fasse une surépaisseur. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc après, comme pour l'autre, on plie et on colle. Alors après, vous pouvez ne pas faire ces deuxièmes hein, à chaque fois, je vous le dis, mais moi j'aime bien, mais franchement, vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis juste un peu chiante. Hein. Moi, je trouve que ça fait tout de suite plus propre. Enfin, des fois, on peut pas hein, par rapport à la taille. Hein. Si on les fait plus grandes, on va pas pouvoir. Donc voilà. Après, on colle comme d'hab. Enfin, pareil, je vais coller. Je vous reprends après. Je pense que là, vous savez. Hein. Enfin, vous savez. C'est exactement comme la première. Il y a juste les dimensions qui ont changé. En fait. Donc, je colle. Mince, ça je l'ai pas plié. Voilà. Donc je vais tout coller et je vous reprends après. Voilà, elle est faite, elle sèche. Donc celle-là, elle fait 7 par 12. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. 7 par 12. C'est ça. Donc maintenant, je vais faire pour l'entourer. Donc on fait exactement comme l'autre. Je dis ça, je me souviens plus. Hein. J'avais pris 2 mm de plus ou 1. Je me souviens plus. 13,1. Donc là, on prend 12. Est-ce que j'ai assez si j'apprends dans ce sens-là? J'ai dit que ça faisait 7. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, je dis pas de bêtises. 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Waouh! Normalement. Ah oui, mais je rajoute 1 mm. Non, j'aurais pas assez. Donc, je vais le faire dans ce sens-là. Alors, on a dit que ça faisait 12. Je suis pas dans le champ, vous ne voyez pas. Donc, je prends 12,1. Voilà. Donc là, j'ai pris 12,1. Et ensuite, je fais comme je fais d'habitude. Donc, on a dit qu'il c'est 7. Donc, je prends 7. Après, ça fait 3,5. Donc, je prends 3,6. On va essayer avec 2 mm. Tiens, je vais prendre 3,7. On a dit 7, donc je fais 7,2. 3,7. Et là, on fait 7,2. Voilà. Donc, je pars de 7 au début pour être tranquille. Puisqu'il y aura un deuxième bout, donc il rattrapera. Je sais pas si je m'exprime bien. 3,7. Non, 7,2. 3,7 et un 7,2.
Je vous les note. 3,7. Non. Si en plus je vous dis une bêtise. 3,2. 3. Oh, bah non. J'ai décidé de faire n'importe quoi ce matin. 7. 7,2. 3,7. 7,2. 3,7. Et là 7. Je fais mes plis. Je sais pas si vous entendez, derrière c'est la musique. C'est Mylène, j'aime bien. Ne chante pas, Adeline. Il va pleuvoir, pour l'instant il pleut pas. Donc après on plie, ça fait exactement comme l'autre. Après la troisième je vais la faire hors vidéo je pense. Sinon il va y avoir 10 vidéos. Je voudrais bien faire une vidéo déco aussi avec vous. Mais déco, la vidéo déco ça dure longtemps. Voilà, et là je colle. Donc là, hop. Ah ben je vous ai pas remontré les mesures peut-être. Voilà. Ensuite on colle là. Voilà. Voilà. Normalement, ça doit rentrer. 2 mm c'est bon. 1 mm ça sert peut-être un peu. Vous pouvez mettre 2 mm. Ça, ouais, ça fait propre. Ouais, c'est un peu plus large. Mais franchement ça fait propre et ça part, ça sort tout seul. Voilà. Donc voilà, la deuxième est faite. Donc celle-là elle fait 7 par 12. Et après on va en faire une par 6 par 11. Et après elles seront les unes sur les autres. Là il faut faire le trou comme là, que j'ai pas fait. Hop. Je reprends ma perforatrice, le milieu. Donc 3,5. Voilà. Comme ça je vous montre. Voilà, moi j'essaye de me placer de manière à ce que mes deux traits soient au bord et dans le centre. Vous voyez? Bon, je me mets bien en face de moi pour pas faire de bêtises. Comme ça, j'ai à peu près les mêmes des deux, enfin partout quoi, on va dire. On n'est pas au millimètre près, mais voilà. Et voilà, la deuxième est faite. Donc après j'aurai la troisième à faire, mais je la ferai peut-être hors vidéo. Donc ça je vais les mettre de, non, celle-là surtout je vais la mettre de côté. Et on va faire celle-là. Ça a dû sécher normalement. Hop. Voilà. Ah oui, on peut faire les petites choses pour aller sur le côté. Bon alors ça ira comme ça. À peu près 5 mm. Hop, comme ça. Vous voyez, mais là on peut mettre des petites lanières pour que ça fasse sympa. Par contre il me faut, je trouve la couleur. Alors hop, c'est un peu le bazar hein, chez moi. Pas chez moi. Quelle couleur je vais mettre là-dessus? Je suis en train de regarder. Du violet.
Ouais, de violet, c'est pas mal dessus. Je regarde un peu ce que j'ai dans mon bloc pour aller avec. Ouais, bah je vais mettre le violet, je crois. Ou il y a celui-là aussi. Non, je vais mettre le violet. Allez. Donc là, je vais faire des bandes pour mettre. Ah, j'ai pas ancré les bords aussi. Je vais ancrer en rose. La distress rose. Elle est là. Je vais ancrer avec celle-là. J'ancre vraiment très très peu. C'est vraiment histoire de... Voilà. C'était juste histoire de... Donc là, je vais faire des bandes pour mettre là. Je vais faire des bandes de 2 cm. Ah d'accord, c'est pas du papier qui va avec à l'origine. Bah, il est pas mal. Alors, 2 cm. Il me va falloir 2. Donc là, j'ai pris 2 bandes de 2 cm. Et en longueur... Bon, on va laisser cette longueur là. C'est pour faire quand vous voyez, quand il est tourné comme ça, ça fait... Attendez, je vais vous montrer celui que j'ai fait. J'ai déjà 30 minutes presque. Vous voyez, j'ai fait des petites bandes comme ça. Voilà. Donc après là, je vais vous dire combien elles font. Elles font 11,5 là. Je vais les ancrer aussi. Alors, avant de les ancrer. Alors la vidéo, vous voyez peut-être pas, mais quand on encre, ça se voit hein, quand même. J'aime bien ancrer, je trouve que ça fait propre. Après, les goûts, les couleurs. Ensuite, alors pour les mettre... Oh, 23 minutes. Pour les mettre, moi je vais me faire des petites traces. Je vais les mettre à 1 cm ou à 1,5. Je les ai mis à combien sur ceux-là? Ouais, 1,5. Donc à 1,5, je fais un petit trait. Pareil de l'autre côté. Voilà, pour pouvoir être à peu près bon. Et après, la distance, je vais mesurer. Voilà, là, je vois mon 1,5. Là aussi. Et pour la distance, je veux que ça soit égale distance à peu près. Donc là, je suis à 6. Donc là, il faut que je remonte. Cinq et demi. 5,5. Voilà. Donc là, je fais en sorte qu'on ne voit pas mon petit coup de crayon de papier.
Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Après, c'est pareil, on n'est pas à 5 mm près, hein, puisque après, ça va être collé les uns sur les autres. Donc, on verra pas. Hein. Mais bon, j'aime bien quand même être à peu près. Je suis bien à peu près centrée. Bon, mes coups de crayon, ils sont là. Voilà. Voilà. Donc voilà, là c'est fini. Et après, on va faire comme ça. Donc après, bah, c'est tout simple. Vous collez la boîte dessus. Donc là, la boîte, bah, n'importe après. Rien, c'est collé les deux côtés. Donc la première, on colle. Je regarde le sens. Ouais, les papillons s'envolent en l'air. Donc là, je la colle 5 mm à peu près devant, là. Je laisse un bord. Pareil sur les côtés. Je fais en sorte qu'elle soit bien centrée. Voilà. Là, elle me paraît bien. Voilà. Et là, on laisse coller un petit peu. Après, vous pouvez aussi décorer les bords. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais... Et là, bah, on va coller pareil, là. Donc là, on met la colle dessus. Ah non, j'avais mis un... Je fasse pas une bêtise. J'avais mis un morceau de double face, normalement. Pour que ça tienne tout de suite. Mince. Ouais. Hop. Voilà, je mets un morceau de double face, comme ça, quand je vais le coller, comme ça, ça a tendance à se relever, ça va tenir. Je remets de la colle. Et là, je fais pareil, de manière à, pareil, que je sois à peu près à 5 mm et à peu près droit. Alors, comme je mets du double face, faut pas que je me loupe. Voilà. Et voilà. Je suis à 28 minutes. J'aurai pas le temps de faire le suivant. Le premier est fait. Donc maintenant, j'ai plus que les autres à se terminer. Donc l'autre, j'ai fait la boîte. Je vais choisir le papier. Enfin, j'ai déjà choisi. Hein. Celui-là ou celui-là, n'importe. Celui-là, je vais prendre. Hop. Donc je vais faire pareil que ce que j'ai fait avec celui-là. Donc celui-là, on laisse sécher. Et on va faire celui-là. Ça va couper. Je vais commencer. On laissera couper. Donc, j'ai déjà coupé ma cartonnette. J'avais fait les 7-12. Alors, ça sera pour les prochains. Pour celui-là, comme la boîte fait 8-12, on prend de la cartonnette de 8 par 13. On fait 1 cm de plus. Comme ça, on a les 5 mm de chaque côté. Et en fait, je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Je fais comme ça. Je regarde s'il n'y a pas de centre. Non. Et je le coupe, je le colle. Je regarde d'être à peu près droit.
2 cm, 2 cm. Voilà. Donc 2 cm. Alors, je m'excuse si ça coupe, je vais le laisser couper. Là, je mets 4,5, on a dit. Puisque ça fait 3,5, on met 1 cm de plus. Pour avoir le bombé. Et ensuite, je colle la deuxième. De toute manière, après, il faut que je laisse sécher. Et après, il faut que je fasse l'autre boîte. Je sais pas du coup si je la fais en vidéo ou pas. Voilà. Je peux déjà couper. Voilà. Et je peux aussi couper les angles. Voilà. Donc là, c'est prêt. Je vais laisser sécher. Et je vais préparer celui-là. Je vais préparer mes deux bandes que j'aurai besoin de 2 cm. Et puis voilà, on va faire celui-là après. Donc pour cette boîte-là. Bon, je vous reprends après. Voilà, ça va pas tarder à couper. Et ben, oh, je mettrai peut-être les vidéos pas tout le même jour. Puisqu'il y en aura plusieurs. Bon, je verrai. Bon, en tout cas, je vous dis une bonne journée si on se revoit pas aujourd'hui. Et puis dans la prochaine vidéo. Allez, à plus tard.